Un gros câlin Ouais. qu'il faisait pas faire hier soir. Voilà. Et ça, je te dis à midi.
Ouais, bonjour à tous, bienvenue à bord de Spin Drift. On est 5e jour de mer, on doit être mercredi 5 novembre. J'ai un peu perdu la notion du temps là. Je ne cache pas que je suis assez épuisé là, les 4 premiers jours de course n'ont pas été faciles. J'ai pas beaucoup dormi. Et maintenant c'est le contraste, là on n'a plus du tout de vent. Je vais monter un peu l'extérieur. Il n'y a vraiment plus d'air. La visée n'est pas très fort, donc j'espère que je vais reprendre du vent dans pas longtemps. Je suis en tribord à mur, il y a toujours des petits grains mais il y a beaucoup moins de vent là, il y a 10-20 nœuds de vent. C'est en glisse maintenant comme ça, normalement jusqu'à la Guadeloupe qu'on devrait atteindre dans 4 jours. Ouais, la tactique, avant tout mon bateau est tellement complexe et c'est tellement sollicitant physiquement que pour tout vous dire, je regarde de loin mes concurrents parce que avant tout il faut que j'arrive à maîtriser et contrôler mon bateau et c'est pas une chose facile. Donc au passage de Madère, j'ai mis 4 heures à envoyer le Genneker. C'était laborieux, difficile. J'en étais pas en pleurs à la fin, mais pas loin. Même quand j'en parle, j'ai de l'émotion encore. C'était tellement dur, mais bon. Maintenant, c'est fait, il est en l'air, tout va bien. C'est clair que les manœuvres sont compliquées, elles prennent du temps. Je sais plus quel jour de mer on doit être, le 6e jour de mer. On est dans l'Alizé là depuis 2 jours maintenant. C'est grand beau. Le bateau avance pas mal, là je suis à 25-26 nœuds. J'ai fait 2 empannages cette nuit en 1 heure d'intervalle et j'ai eu du mal à récupérer après. Mais là maintenant je suis parti pour refaire un long tribord. Juste devant moi il y a Loïc, enfin juste devant, assez loin. Et derrière moi il y a Prince de Bretagne et Gitana. Donc on va essayer de les contenir pour qu'ils restent derrière. Donc la mer elle est tranquille, hein. On a 1 mètre de vague, grand beau. Top. Voilà. Bon bah il nous reste 1500 000, on a fait la mi-parcours. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant la Guadeloupe c'est là-bas. Donc là on va tout droit, un empannage. Et j'espère qu'on n'aura plus que 2 empannages grand maximum pour atteindre la Guadeloupe qu'on devrait atteindre dans 2 jours et demi, 3 jours. Allez, à bientôt tout le monde. Ouais, c'était dur, je vais pas le cacher, c'était dur physiquement, je savais que ça allait être dur, mentalement, moralement ça a été dur aussi parce que voilà, une course c'est fait d'aléas, on a des petits pépins à bord qui font que des fois on baisse un peu les bras, mais j'ai eu une équipe derrière moi qui m'a soutenu toute la course et c'est vrai que le résultat il est fantastique, mais j'y croyais vraiment dès le début que je pouvais être compétitif avec le bateau. Maintenant je ne cache pas que ça a été
intense et vraiment, il y a eu de la souffrance aussi, hein, mais il y a eu aussi des moments exceptionnels de glisser avec le bateau, seul comme ça, sur Spin Drift 2, c'était magique. Il faut savoir que voilà, derrière un bateau comme ça, il y a 30 personnes qui travaillent et il y a aussi ceux qui ont fait un énorme boulot, c'est Erwan Israël et Richard Silvani. Sans eux, ils m'ont remonté le moral quand j'avais des coups de mou, ils étaient tout le temps derrière moi, donc cette victoire elle leur appartient aussi et à toute l'équipe. Donc moi je suis heureux, il y a 4 ans, voilà, je finissais 4e, là je suis 2e avec un magnifique bateau et surtout j'étais dans le rythme toute la course, c'est ça qui a été fantastique, quoi. J'ai rien lâché, je me suis donné à 100% à chaque instant, mais ça a été bon à chaque instant. Ma prochaine bonne idée, ouais. Je sais pas encore, je vais y réfléchir, j'en ai plein derrière la tête, mais celle-là elle était osée, hein. Celle-là elle était osée, j'ai réfléchi plus d'une fois avant de la prendre, mais j'ai eu de la chance aussi pour que ça se termine bien et que ça se passe bien. Donc là je suis ravi, ce défi maintenant il est derrière moi, je cache pas que c'était le plus gros défi, je vais mettre du temps à m'en remettre aussi psychologiquement parce que ça a été dur, c'était vraiment dur, j'ai dû me dépasser comme jamais j'ai dû le faire dans ma vie parce que tu te retrouves devant des problèmes que tu n'arrives pas à surmonter seul, mais il faut le faire parce qu'il n'y a personne d'autre et si tu ne le fais pas, tu cours au drame. Donc ça a été des moments de souffrance intense, mais derrière un tel plaisir quand la manœuvre était réussie et que le bateau, une fois manœuvré, il glisse et il est fantastique. Écoute Yann, moi, tout ce que j'ai à dire c'est que je suis extrêmement fière de toi. Tu as fait une course extraordinaire qui est à la hauteur de ton talent et toute l'équipe a été fière de toi, de ce que tu as fait. On a tous été derrière, on t'a soutenu effectivement, mais il y a aussi plein de personnes qui t'ont envoyé plein de messages, des gens que tu ne soupçonnerais pas et tout le monde était derrière toi et il y a eu un vrai engouement pour ce défi que tu as fait. Alors bravo de la part de tous. Ah, bah, c'est génial, merci.